Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFM TV. Tout d'abord, merci beaucoup de regarder la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Des scientifiques britanniques et européens ont 3 ans et 2,8 millions d'euros pour recréer des odeurs du passé. Les gars, pas la peine d'avoir autant de millions. Un simple ticket de métro et vous allez redécouvrir des odeurs du Moyen-Âge. Aux États-Unis, un cambrioleur s'est arrêté dans une pizzeria après son méfait et il est resté plus de 2 heures dans le restaurant pour se préparer une pizza. Alors je tiens à préciser, je suis innocent. Il est resté donc plus de 2 heures sur place et il a pris le temps de bien préparer sa pizza et tout, mais il n'a pas pris le temps de la cuire. Comme quoi pizzaiolo c'est un métier. Il est parti après avoir dérobé 500 $ dans la caisse de la pizzeria et quelques tablettes numériques. Il s'est fait arrêter juste après, chat, et je lui souhaite bon courage, ça vaudrait le coup de vérifier si Uber Eats livre aussi en prison. En Alsace, un chat a par mégarde allumé une plaque de cuisson à côté de laquelle se trouvaient ses croquettes. La nourriture s'est mise à brûler et les dégâts étaient moindres, donc les propriétaires ont pu éteindre le feu, mais les pompiers sont quand même venus par sécurité. Et oui, c'est ça de laisser votre chat regarder la télé. Comme quoi les émissions Master Chat, Top Chat, ça peut faire des dégâts. Sur TikTok, un Américain a croqué dans un oignon pour prouver qu'il avait perdu le goût et donc qu'il était positif au Covid-19. Tu m'étonnes, c'est un signe. Donc si jamais c'est vous qui cuisinez à la maison et que votre conjoint ou votre conjointe n'y touche jamais, si jamais il ou elle se remet à en manger, envoyez-le faire un test PCR. Suite à ce second confinement, Olivier Véran nous annonce que la santé mentale des Français s'est significativement aggravée. C'est dur à dire, significativement. Je comprends pas pourquoi. Il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, mais attends, tu peux plus aller au ciné, tu peux plus aller au bar, tu peux plus aller au resto, tu peux plus aller voir un spectacle. » Ouais, mais les gars, c'est ça le problème, on est les champions pour se plaindre. Les Français, on est les meilleurs pour ça. Faut pas oublier qu'ils nous ont quand même laissé le droit de bosser, c'est pas rien. À Salon de Provence, un ex-policier municipal invente la mort de son fils pour se faire rembourser des frais d'inscription scolaire de 900 €. Il a fourni à son école un faux certificat de décès et il aurait bénéficié de la complicité d'un agent municipal qui lui a fourni le tampon en toute illégalité. Lors de leur garde à vue, les 2 hommes ont nié les faits et le fils de 19 ans a été mis hors de cause. Ça doit être marrant maintenant les conversations entre le père et le fils, t'sais. Non mais je t'aime, mais 900 balles quoi. Malgré la crise du Covid-19, Emmanuel Macron enregistre un regain de popularité. Sérieux? Du coup, peut-être que les anti-masques avaient raison et que le port du masque affecte le cerveau. À Colomiers, dans la banlieue toulousaine, un sexagénaire qui gérait la trésorerie d'un comité d'entreprise a avoué avoir détourné 40 000 €. Mais oui, vous inquiétez pas, les projets de concert sont maintenus. Ben oui, comme prévu, Claude François, Johnny Hallyday et Georges Brassens. Un Indonésien a vu une météorite traverser le toit de sa maison et il est devenu millionnaire grâce à ça. Il l'a partagé sur une vidéo sur Facebook et un scientifique américain l'a vu et il s'est rendu en Indonésie pour lui acheter malgré la pandémie de Covid-19. C'est quand même dingue, hein. Attendez, je surveille. Au Danemark, 17 millions de visons ont été abattus parce qu'ils portaient une souche mutante du Covid-19. Du coup, on pourrait pas dire aux Danois que les moustiques aussi portent une souche mutante? Ah, ils vont nous en débarrasser en moins de 2. Ouais, merci Chris Prolls. Ouais, je sais que c'est suédois, mais bon... 1 800 000 Australiens ont été confinés à cause du mensonge d'un pizzaiolo qui avait menti sur ses conditions de contamination par le Covid-19. Ah, l'Australie, c'est vraiment une vraie démocratie. Hein. Parce que nous, en France, on a été confinés à cause des mensonges du gouvernement. Aux États-Unis, l'administration Trump multiplie les exécutions avant la passation du pouvoir, du jamais vu en 130 ans. J'imagine Trump, c'est... Oui, allez-y, exécutez. Allez-y, exécutez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté Biden. Julie Gaillet a été trompée par François Hollande avec une danseuse de l'Opéra de Paris. Courage Julie, tu viens de rejoindre les millions de Français qui ont été trahis par François Hollande. Dans une interview, George Clooney raconte qu'à la suite du film Gravity, il a reversé l'intégralité de ses gains à ses amis qui ont cru en lui avant qu'il devienne une star, soit 14 millions de $. Et rien pour moi. Sympa Georges. Tu peux effacer mon numéro. Hein. À Bordeaux, des faux éboueurs vendent des calendriers. Comme quoi la mafia à Bordeaux c'est chaud. Hein. Les gars, ils ont dû se faire au moins 25 € de bénéfices. Hein. Toujours à Bordeaux, au volant d'une Porsche, et à contresens, il fonce sur un camion de police. L'individu a été arrêté peu après, et il s'est avéré qu'il n'avait pas de permis et qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Chat. Toujours à Bordeaux, un jeune homme de 19 ans avait acheté un véhicule volé pour 50 €, un Range Rover, et il a foncé sur des piétons sur le trottoir. Dieu merci, aucun blessé à déplorer. Le jeune homme a expliqué qu'il n'avait pas le permis de conduire, qu'il venait de s'inscrire à l'auto-école et qu'il avait été surpris parce que la voiture avait une boîte automatique. Oh, bah si c'est ça, on pardonne. Il a écopé de 3 mois de prison avec un sursis probatoire de 18 mois. Chat. Suspecté d'avoir braqué un commerce, un jeune homme était poursuivi par les policiers et pour leur échapper, il s'est jeté dans la Garonne. Les sapeurs-pompiers sont venus le récupérer et il se trouvait toujours en garde à vue au moment d'écrire l'article. Triple chat. Bon, je sais vraiment pas ce que vous pensez de toutes ces infos, mais je pense que le prochain GTA va se passer à Bordeaux. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, en parler autour de vous. On se retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.